En mathématiques, pour effectuer des opérations multiples, il existe des règles à suivre, ceci pour éviter toute confusion possible. Voyons ensemble ces règles que l'on appelle la priorité des opérations. D'abord, la première opération que l'on doit faire, ce sont les parenthèses. Quand on dit les parenthèses, faut penser l'intérieur des parenthèses. Ensuite, nous faisons les crochets, l'intérieur des crochets. L'opération suivante, ce sont les accolades, l'intérieur des accolades. Pour ensuite faire la multiplication et la division de gauche à droite. Et ensuite, les additions et les soustractions, toujours de gauche à droite. Ne pas oublier d'utiliser l'écriture abrégée s'il y a lieu. Voyons ces priorités des opérations par des exemples. Ça va peut-être vous permettre de mieux concrétiser ce que je viens de vous dire. Nous allons voir les exemples en deux grandes sections. D'abord, nous allons parler des expressions sans parenthèse et dans la deuxième section, nous allons traiter les expressions avec parenthèse. Donc, le premier exemple étant moins 5 plus 4 moins 6 moins 2. Oui, il y a une parenthèse, mais à l'intérieur de cette parenthèse, il n'y a qu'un seul nombre, moins 6. Donc, pas d'opération à effectuer. À ce moment-ci, la première chose que l'on doit faire, c'est passer par l'écriture abrégée. Donc, le moins 5 reste moins 5, plus 4 reste plus 4, et le moins 6 devient plus 6. Le moins 2 reste moins 2. Regroupons les dettes au début de la phrase, donc moins 5, moins 2, suivi de plus 4 et de plus 6. Bilan des dettes, nous en avons deux, une de 5, une de 2, ce qui m'amène à une dette de 7. Et pour ce qui est de l'argent en poche, 4 plus 6 me donne 10. Conclusion, avec 10 $ que j'ai en poche, je peux payer ma dette de 3 $ et il me restera en poche 3 $. OK, un autre exemple. Cette fois-ci, nous avons moins 7, moins, plus 4, moins 3, moins 1. Passons encore par l'écriture abrégée. Moins 7 reste moins 7. Moins plus 4 est remplacé par moins 4. Moins 3 reste moins 3. Et moins 1 devient plus 1. Regroupons les dettes au début du problème, c'est déjà fait. Donc, nous avons une dette de 7 $, une dette de 4 et une dette de 3 $, ce qui m'amène à une dette de 14 $. Je retranscris le plus 1. Avec l'argent que j'ai en poche, seulement 1 $, je ne peux pas complètement payer ma dette de 14 $. Il me restera une dette de 13 $ à payer. Donc, prochain exemple, nous avons une division, donc moins 8 divisé par 4, parenthèse moins 2. Donc, nous avons aussi une multiplication, mais elle est sous-entendue. Elle se trouve ici, entre le 4 et la parenthèse. Je vous propose de toujours écrire ce symbole pour vous rappeler qu'il y a une multiplication. Et entre la multiplication et la division, qui a priorité, ni un ni l'autre. Tout simplement qu'on lit le problème de gauche à droite et l'on exécute la première qui apparaît. Donc ici, nous allons d'abord effectuer la division. La division d'un nombre négatif 8 par un nombre positif 4 me donne un négatif 2. Et je retranscris ce qui n'a pas servi, fois moins 2. Je veux multiplier deux nombres négatifs. Le résultat me donne un positif et 2 fois 2 me donne 4.
Prochain exemple, nous avons moins 8 plus 4, parenthèse moins 2. Nous voyons également dans ce problème qu'il y a la multiplication qui est sous-entendue car j'ai un nombre qui se trouve collé à une parenthèse sans qu'il y ait de signe qui les sépare. À ce moment-là, il y a une multiplication sous-entendue et je l'écris. Mais qui a priorité? J'ai une addition, j'ai une multiplication. La multiplication doit se faire avant l'addition. Donc, je vais exécuter plus 4 fois moins 2. Je retranscris le moins 8 et je veux multiplier un nombre positif 4 par un nombre négatif 2. Le résultat me donne un négatif. 4 fois 2 me donne 8. Moins 8 me donne moins 16. Puisque je dois 2 fois 8 $, je devrais en tout 16 $. Prochain exemple. Moins 5 plus 24 divisé par moins 3, parenthèse 2, moins 10. Écrivons la multiplication qui est sous-entendue. Donc, tantôt, nous avons vu qu'un nombre devant une parenthèse signifiait qu'il y avait une multiplication entre ce nombre et la parenthèse. Eh bien, ici, c'est la même chose. Même si le nombre est après la parenthèse, s'il n'y a pas de symbole qui les sépare, il y a également une multiplication sous-entendue et je l'indique sur ma feuille pour ne pas l'oublier. Donc, si je lis mon problème de gauche à droite, la première que je vais effectuer sera la division de 24 positifs par 3 négatifs. Tout le reste est retranscrit. Donc, moins 5 est retranscrit. Le moins 10 est retranscrit. La multiplication par 2 également. Je vais ensuite calculer le 24 positif par 3 négatifs. Donc, me donne un négatif. Et 24 divisé par 3 me donne 8. Donc, nous avons moins 5, moins 8 fois 2, moins 10. La multiplication est prioritaire. Donc, je veux multiplier moins 8 fois 2. Le résultat me donne un négatif. 8 fois 2 me donne 16. Et je dois retranscrire le moins 5 et le moins 10 qui n'ont pas servi à effectuer la multiplication. Et maintenant, je suis en présence de 3 dettes, une de 5, une de 16 $ et l'autre de 10 $. Donc, le résultat va être une dette, mais de combien? Pour le calculer, je vais additionner mes 3 dettes, mais pour ça, je vais utiliser un brouillon. Donc, 5 plus 16 plus 10. 5 et 6 et 0 me donnent 11. Je pose 1, je retiens 1. 1 plus 1 plus 1 me donne 3. Donc, le résultat est de moins 31. L'exemple suivant, nous avons 36 divisé par moins 2 plus 3, parenthèse moins 6 divisé par 9, moins 4. Écrivons les multiplications qui sont sous-entendues. Bien, il y en a juste une. Il y en a une entre le 3 et la parenthèse moins 6. Maintenant que nous avons écrit cette multiplication sous-entendue, par quelle opération commencer? Bien, je vois au début de la phrase une division, donc c'est elle qui a priorité. Je veux diviser un nombre positif par un nombre négatif. Le résultat me donne un négatif. 36 divisé par 2 me donne 18. Et je retranscris tout le reste de mon problème. Plus 3 fois moins 6, en parenthèse, divisé par 9, moins 4. L'opération qui a priorité ensuite, c'est la multiplication. C'est elle qui est la plus à gauche. Je retranscris mon 18 négatif et je veux multiplier un 3 positif par un 6 négatif. Le résultat me donne un négatif et 3 fois 6 me donne 18. Je retranscris ensuite ce qui n'a pas servi à effectuer d'opération.
Et je choisis ensuite la division et la priorité sur la soustraction. Je retranscris le moins 18. J'effectue la division d'un négatif par un positif. Le résultat est un négatif. 18 divisé par 9 me donne 2. Et je retranscris ce qui n'a pas servi à effectuer l'opération. Donc le moins 4. Je suis rendu maintenant à l'étape où je peux utiliser l'écriture abrégée. Donc moins 18 reste moins 18. Je retranscris le 2 négatif et le moins 4 devient plus 4. Les dettes sont déjà regroupées au début du problème. Donc une dette de 18 $ et une dette de 2 $ m'amène à une dette de 20 $ plus 4. Avec 4 $ en poche, je peux payer une partie de ma dette de 20 $, mais je ne peux pas complètement la payer. Il me restera une dette de 16 $ à payer. Maintenant, voyons la deuxième section, les expressions avec des parenthèses. Un premier exemple, donc 3 en parenthèse 12 divisé par 10 moins 4 divisé par 3 moins 3. Je veux vous faire remarquer que dans la deuxième paire de parenthèses, 10 moins 4, voyez-vous la différence entre 10 moins 4 et 12? Donc, nous regardons l'intérieur des deux parenthèses et dans la parenthèse où il y a 10 moins 4, il y a deux nombres et une opération à effectuer. C'est elle qui a la priorité. Mais avant de commencer, faisons comme tantôt. Plaçons les multiplications qui sont sous-entendues. Donc, nous avons 3 parenthèses 12 qui signifie 3 fois 12. Puis ici, j'enlève la parenthèse divisé par 10 moins 4. Je retranscris tout le reste. Tout ce que j'ai fait, c'est indiquer la multiplication qui était sous-entendue entre le 3 et le 12. Qui a priorité? Donc, ce qui a priorité, c'est l'intérieur de la parenthèse, donc le 10 moins 4. Nous allons effectuer ce calcul. Nous retranscrivons tout ce qui ne sert pas à effectuer cette parenthèse. 10 moins 4 me donne 6. Je peux mettre la parenthèse ou l'enlever sans aucun problème et je retranscris le 3, la division par 3, moins 3. Nous nous retrouvons en présence d'une multiplication au début du problème. C'est elle qui a priorité puisque nous avons effectué toutes les opérations dans les parenthèses. 3 fois 12, la multiplication de 2 positifs nous donne un positif. 3 fois 12, 36. Et je retranscris tout le problème. 36 divisé par 6 a priorité. La division de deux nombres de signes identiques, donc 2 positifs me donne un positif. Et 36 divisé par 6 me donne 6. Divisé par 3, moins 3. Entre la division et la soustraction, la division est prioritaire. Donc 6 divisé par 3 me donne 2. Et 2 moins 3 me donne moins 1. Car 2 est de l'argent en poche et 3 représente une dette. Je ne peux pas payer complètement ma dette de 3 $. Il me restera une dette de 1 $ à payer. Voyons un autre exemple. Cette fois-ci, notre expression contient des crochets. Nous devons commencer par la parenthèse qui est la plus à l'intérieur. Donc, le 8 plus 4. Tout le reste doit être retranscrit. Donc, crochet 12 plus 20. Effectuons le calcul de la parenthèse. 8 plus 4 me donne 12. Je peux indiquer ma parenthèse ou l'enlever sans aucun problème. Je ferme le crochet. Je divise par 8 moins 3. Donc, complétons le crochet. D'abord, nous pouvons écrire les moins en premier, les dettes, moins 12, suivi des nombres positifs 12 et 20.
et je retranscris ma parenthèse 8 moins 3. Donc, dans le premier crochet, moins 12 reste moins 12. Nous allons calculer les positifs. Donc, 12 $ plus 20 $ me donne 32 $. Et je retranscris le 8 moins 3. Donc, dans mon crochet, j'ai 32 $ dans ma poche et je dois 12 $. Résultat, il me restera 20 $ dans ma poche si je paye ma dette de 12 $. Divisé par 8 moins 3. Qui a priorité? Bien sûr, la parenthèse. Nous allons effectuer 8 moins 3 et nous allons retranscrire le 20. Si je veux, je peux indiquer le crochet ou ne pas l'indiquer, comme je veux. Donc, divisé par 8 moins 3 qui me donne 5. 20 divisé par 5 me donne 4. La division de 2 positifs me donne un positif. J'aurais pu laisser mon 5 entre parenthèses, mais ce n'est pas nécessaire. Prochain exemple. Cette fois-ci, il y a plusieurs multiplications sous-entendues. Nous allons réécrire le problème en spécifiant ces multiplications sous-entendues. Donc, 8 collés à un crochet, sans symbole qui les sépare, signifie qu'il y a une multiplication. Donc, je transcris le crochet, la parenthèse 7 moins 2. Ah, j'ai un 2 collé à la parenthèse. Il y a encore une fois une multiplication sous-entendue par 2. Moins 14 devant la parenthèse, encore une multiplication sous-entendue par 2. Et ensuite, divisé par 7, moins 1, fermer le crochet. Par quoi je commence? À l'intérieur du crochet, je me retrouve avec une parenthèse. C'est elle que je dois exécuter en premier. Tout le reste est retranscrit. Donc, le 8 fois crochet. J'exécute la parenthèse. 7 moins 2 me donne 5 et je retranscris tout le problème. Fois 2, moins 14 fois 2, divisé par 7, moins 1, fermer le crochet. Toujours dans mon crochet, je respecte les priorités en effectuant d'abord la multiplication de 5 par 2. Donc 8 fois crochet, 5 fois 2, 10. Et je retranscris tout le problème. Moins 14 fois 2, divisé par 7, moins 1, fermer le crochet. Ensuite, qui a priorité? Ben, ce sera la multiplication de 14 par 2. Je retranscris tout le problème. 8 fois crochet 10. Je veux faire un moins 14 multiplié par 2. Un moins par un plus me donne un moins. 14 fois 2 me donne 28. Et je retranscris la division par 7. Moins 1, fermer le crochet. Toujours dans mon crochet, je vais effectuer la division de 28 par 7. Je retranscris tout le reste. 8 fois crochet 10. Je veux diviser un 28 négatif par un 7 positif. Le résultat me donne un négatif. 28 divisé par 7 me donne 4. Je retranscris le moins 1. Dans le crochet, nous allons d'abord replacer les moins au début de notre phrase qui fait moins 4 moins 1 plus 10. 8 fois le total des dettes. Une dette de 4 $ et une dette de 1 $ m'amène à une dette de 5 $, suivie de plus 10. Avec le 10 $ que j'ai en poche, je peux payer ma dette de 5 $ et il me restera toujours un 5 $ en poche. La dernière opération est effectuée et 8 multiplié par 5. La multiplication de 2 positifs me donne un positif et 8 fois 5 me donne 40.
Voyons un autre exemple. Cette fois-ci, ce problème ou cet exemple contient tous les regroupements. Donc, un regroupement avec des parenthèses, un regroupement avec des crochets et un regroupement avec des accolades. Première étape à suivre, c'est d'indiquer toutes les multiplications qui sont sous-entendues. Donc, nous allons écrire le 2. Entre le 2 et l'accolade, comme dans le cas de la parenthèse ou dans le cas du crochet, lorsqu'il n'y a pas d'opération entre un nombre et une accolade, il y a une multiplication sous-entendue. Donc, 2 fois accolade, 13, moins crochet, moins 4. Moins 4 se trouve collé à une parenthèse. Il y a donc une multiplication sous-entendue et je l'indique. Moins 7, moins 3, parenthèse plus 2, fermez le crochet, fermez l'accolade. Par quoi je commence? Je commence par la parenthèse qui est la plus à l'intérieur, c'est-à-dire moins 7, moins 3. Tout le reste est retranscrit. Donc, allons-y. 2 fois accolade, 13, moins crochet, moins 4 fois, dans ma parenthèse, j'ai une dette de 7 $ et une dette de 3 $, ce qui m'amène à une dette de 10 $, plus 2, ferme le crochet, ferme l'accolade. Donc, toujours dans notre crochet, nous allons effectuer cette fois-ci la multiplication de moins 4 fois moins 10, car la multiplication est prioritaire sur l'addition. Nous allons retranscrire le problème. Tous les nombres et les opérations qui ne servent pas doivent être retranscrits. Donc, 2 fois accolade 13 moins crochet. Je veux multiplier deux nombres négatifs. Le résultat me donne un positif. 4 fois 10 me donne 40. Plus 2. Ferme le crochet, ferme l'accolade. Nous allons compléter le crochet en faisant 40 plus 2. Je retranscris 2 fois accolade 13 moins 40 plus 2 me donne 42. Je ferme l'accolade, le crochet et l'accolade. Donc, dans mon crochet, j'ai maintenant un seul nombre. Je peux dire que j'ai terminé dans le crochet. Passons maintenant à l'accolade, ce qui veut dire 13 moins 42. Tout le reste est retranscrit. Donc, 2 fois accolade. J'ai 13 $ dans ma poche et une dette de 42 $. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer une partie de ma dette, mais pas complètement. Donc, il va me rester une dette à payer, mais de combien? Pour effectuer ce calcul, je vais le faire sur un brouillon. Je vais faire 42 moins 13. 2 moins 3, ça se peut pas. J'emprunte sur le 4, il reste 3. 12 moins 3, 9. 3 moins 1, 2. Donc, il me reste une dette de 29 $ à payer. Ce qui termine l'accolade, le calcul dans l'accolade, puisque je me retrouve avec un seul nombre dans l'accolade. Je peux maintenant effectuer le produit de 2 par moins 29. Je veux multiplier un nombre positif par un nombre négatif. Le résultat me donne un négatif. Et 2 fois 29 me donne 58. En mathématiques, pour effectuer des opérations multiples, il existe des règles à suivre. Ceci pour éviter toute confusion possible. Voyons ensemble ces règles que l'on appelle la priorité des opérations. D'abord, la première opération que l'on